Derrière ces simples formulaires se cache un business qui génère 75 000 $ par mois. 150 000 personnes l'utilisent. Il a été créé par 2 entrepreneurs il y a tout juste 3 ans. Vous êtes nombreux à me demander comment lancer un business en ligne en partant de zéro. Cette vidéo est pour vous, pour que vous compreniez comment ils ont démarré et fait croître leur activité. Est-ce du hasard ou du talent? Pour le savoir, on va plonger dans la stratégie qui les a menés au succès. Voici Marie et Philippe, un couple qui a mis la vie d'employé de côté pour créer un business. Leur idée est simple, lancer un service de formulaire en ligne. Et ils ont fait le constat suivant. Google Form est gratuit mais moche comme pas possible, le leader Typeform est beau mais cher, et d'autres, comme Jotform, ont des quotas d'utilisation très restrictifs. C'est ainsi qu'en septembre 2020 est né Tally, un produit qui se veut 99% gratuit, sans quota d'utilisation, avec une expérience utilisateur simple et fun. Ça, c'est leur vision. Mais dans la réalité, 90% des startups échouent au démarrage. Sauf que dans leur cas, cette première phase s'est bien passée et on peut l'expliquer par plusieurs raisons. Pour resituer le contexte, en 2020, on est en pleine pandémie, mais aussi en plein boom des créateurs, solopreneurs et digital nomades. Et tous ces gens ont besoin de créer des formulaires en ligne dans le cadre de leur nouvelle activité, ce qui a augmenté la demande et donc bénéficié à Tally. Deuxième raison que beaucoup ignorent, Typeform vit depuis 2 ans une grosse crise interne. Beaucoup d'employés démissionnent, Typeform innove moins, coûte plus cher et décide de se concentrer sur les grandes entreprises. Ils vont d'ailleurs passer de 29 à 11% de part de marché entre 2021 et 2023. Et cette petite porte d'entrée a peut-être permis à Tally de se faire une place plus vite. Car cette place justement, Marie et Philippe l'ont prise très rapidement. Pour valider leur prototype, ils ont contacté toutes les personnes sur les réseaux sociaux qui avaient déjà parlé de produits similaires aux leurs. Et ils leur ont proposé de tester Tally. Les retours sont positifs et en l'espace de 6 mois, ils ont déjà 3500 utilisateurs. Le démarrage de Tally, c'est donc selon moi ces 3 choses. Une demande en croissance, un leader déboussolé et un prototype mis en ligne rapidement qui séduit. À leur place, beaucoup d'entrepreneurs seraient tentés de maximiser les profits au plus vite. Mais ça n'est pas le chemin qu'ils ont pris. Si ça vous étonne, attendez de voir la suite. Marie et Philippe ne sont que 2, et ils n'ont pas des millions de dollars à investir dans le marketing. Ils veulent miser sur le long terme et le bouche à oreille, plutôt que sur les profits à très court terme. Inspirés par Notion, ils souhaitent d'abord construire une communauté d'ambassadeurs. C'est un élément crucial de leur plan pour préparer leur futur modèle de croissance. Mais ça, on le verra juste après. Là, tout de suite, on va voir comment ils ont créé cette communauté. Quand tu compares Notion et Tally, la première chose qui saute aux yeux, c'est l'éditeur. C'est pratiquement le même, avec de l'édition par bloc qui se mettent les uns à la suite des autres. Sur Tally, on édite donc ces formulaires comme on édite ces documents sur Notion. Ça a l'air d'un détail, mais ça change tout. Beaucoup de leurs utilisateurs sont aussi sur Notion, et en adoptant le même type d'interface, la prise en main devient plus simple, mais surtout ça rallie la communauté autour d'une identité commune. En comparaison, l'interface de Typeform n'a strictement rien à voir. Et donc, premier élément de branding, Tally, c'est simple et fun. Ensuite, ils ont profité de la montée en popularité du no-code. Ils ont donné très tôt la possibilité de créer des formulaires dynamiques sans devoir écrire de code. Ils ont ainsi séduit tous les petits business qui souhaitent faire des économies de temps et d'argent en automatisant un maximum de choses, et sans en avoir les compétences techniques. Deuxième élément de branding, Tally, c'est pour tout le monde. Marie et Philippe aspirent à devenir indépendants. Et comme leurs utilisateurs sont principalement d'autres entrepreneurs, ils ont partagé des tonnes d'infos en public sur Twitter et sur leur blog, à propos de leur structure de coûts, de revenus, leur roadmap, mais aussi des conseils en tout genre pour réussir son business. Comme par exemple une liste de choses à faire avant un lancement sur Product Hunt. Troisième élément de branding, Marie et Philippe sont des entrepreneurs comme nous. 1 an après son lancement, Tally n'a pas encore dépassé les 10 000 $ de revenus par mois. Mais la vision produit, la popularité du no-code et le build-in public ont permis à Marie et Philippe de créer une communauté de fans, sur un marché où la demande augmente. Les fondations de leur modèle de croissance sont posées, c'est là où ça explose. La communauté de Tally crée et distribue des dizaines de milliers de formulaires sur Internet. Mais Marie et Philippe ont utilisé 2 tactiques pour faire connaître leurs produits à encore plus de monde. Sur leur offre gratuite, tous les formulaires embarquent un petit bouton « Made with Tally ». Vu que l'interface graphique est soignée quand on remplit un formulaire, certains curieux seront tentés d'aller découvrir Tally en cliquant sur le bouton. En arrivant sur la page d'accueil, il y a une vidéo démo, mais aussi un bouton qui propose de créer un formulaire, même sans avoir de compte. On peut créer un formulaire de A à Z sur cette nouvelle page, et une fois terminé, il est possible d'ouvrir un compte gratuitement pour ne pas perdre son travail. Ces nouveaux utilisateurs que la communauté amène grâce à leur formulaire vont eux aussi en amener d'autres, qui à leur tour feront la même chose, et ainsi de suite. On appelle cette mécanique Product-led Growth.
ou croissance dirigée par le produit en français, c'est-à-dire un système où l'utilisation du service augmente les chances que de nouvelles personnes le découvrent et l'utilisent aussi. Et le fait de mettre son produit en essai libre sur la page d'accueil sans devoir créer de compte facilite encore plus les choses. Ce modèle leur a permis d'atteindre 150 000 utilisateurs en 3 ans. On va faire un calcul tout bête. Si 2% seulement, et je dis bien 2%, décident de souscrire à l'offre pro à 29 $ par mois, ça fait plus de 80 000 $ de revenus mensuels. Avec autant d'utilisateurs, juste 2% de conversion, ça donne déjà des revenus énormes. Thalys est selon moi une masterclass du Product-Led Growth et Community-Led Growth. Ils ont rapidement testé le marché avec un prototype, puis ont saisi l'opportunité pour construire une communauté qu'ils ont équipée pour faire une partie du travail. Mais tout à leur honneur, ils n'ont jamais prétendu être meilleurs que les autres, ni tout savoir. Ils ont répliqué avec soin des stratégies qui marchaient déjà, et avec un peu de chance, au bon moment et au bon endroit. Et donc l'entrepreneuriat, c'est à la fois du hasard et du talent. C'était Karim, on se revoit bientôt.